tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Aujourd'hui, on a un super épisode qui nous attend. On est présentement dans un verger. On est à Saint-Joseph-du-Lac et on voulait vous faire découvrir la beauté du Québec. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un peu vrai en fait. On est au moment où les couleurs dans les arbres sont au plus beau. Donc, on va vous faire voyager un peu aujourd'hui. Je vais vous montrer les pommes. Ensuite, on va aller à la friperie. Fait que c'est un petit vlog sur la route aujourd'hui qui nous attend. Puis là, on va cueillir des pommes pour remplir ce petit sachet. C'est notre première mission aujourd'hui. Installez-vous confortablement, trouvez-vous un artisanat quelconque et c'est parti! Très bon. Je sais pas si on va... Alors, on vient de revenir de notre journée. Il est 18h, 17h30, 18h. Excusez mon chat. Oh, mon bébé. Mon bébé, quand on s'en va trop longtemps, il aime pas ça. Oui, tu veux de l'attention, là? Ce sera pas long, OK? Je fais mon vidéo, puis après ça, on va jouer. Petit bébé. Je vais vous montrer parce que là, on est arrêté au Renaissance et j'ai perdu les pédales. Je sais pas, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas allée à la friperie, genre un mois peut-être que je suis pas allée. Puis des fois, moi je le vois comme une jauge. Puis là, quand on va pas à la friperie, on dirait qu'elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Puis là, quand tu y retournes, même si, tu sais, je vais jamais au même friperie, là. Mais on dirait que l'énergie était de mon côté parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Fait qu'il y a c'était comme une récompense pour moi. J'ai trouvé tellement d'affaires. Fait que je vais vous montrer ça. Puis quand je suis revenue, j'avais 2 colis. Fait qu'on va les ouvrir ensemble en même temps. Parce que, force est d'admettre que quand je suis stressée, comme je l'étais pour les vlogs d'octobre, je commande en ligne. Ah, quel beau pattern! En tout cas, on en reparlera. Je vais en parler avec mon psy, pas sur YouTube. Fait que sans plus attendre, je vous montre tout ce que j'ai trouvé. OK, à commencer par ce 2 pièces
pyjama brodé fait au Canada. Genre petit peach, full confo, bien vintage. Ça va avec ça ici. Il a l'air neuf. Comme on dirait qu'il n'a jamais été porté, honnêtement. Cette boîte, qui était 1$ avec des oies, je la trouvais trop jolie. Puis là, ça va être pour le Vlogmas. Tu sais, imaginez faire des petits biscuits, puis là, je les mets là-dedans, puis je les amène en cadeau. Après, mon chum s'est pris un livre de conserve. Ah, c'est beau, regardez le pattern. Très joli. C'est des trucs de conserve. Un petit coffre. Peut-être pour mettre genre des marqueurs de maille ou une boîte à babioles. Ensuite, ok, parmi... Bébé, tu veux de l'attention, mon chou, hein? Oui, je sais. Parmi mes trouvailles préférées, c'est tellement parfait pour le fait que c'est Vlogtober, j'ai trouvé 4 maisons qui illuminent, mais c'est d'Halloween. Fait que ça vient d'une collection qui s'appelle America's Most Haunted Village Collection. C'est dans le fond des différents lieux qui sont comme réputés pour être hantés aux États-Unis. Donc ça, c'est le Fort Mifflin. Puis il y a vraiment beaucoup de détails. Ah, je capote. Je suis tellement contente. Horace, il me griffe. Sois gentil. Oh mon Dieu, il est pas content, là. Bébé, ce sera pas long, là. Donc ça, c'est la première. Puis je vais pas les essayer tout de suite puis vous montrer ce qu'on va faire avec parce qu'évidemment, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, il y avait ça ici. Oh, tellement hot. Allegheny Asylum. Donc c'est l'asile. Oh my god, c'est tellement creepy. Puis vous savez quoi? Je vais peut-être même les utiliser pour mettre sur mon sapin. Je trouvais que ça pourrait être cool d'avoir comme un sapin avec ce genre de vibe-là un peu spooky. Je sais pas, hein? Ensuite, toujours dans ma collection de villages hantés, ça. Et ça, est-ce que vous allez la reconnaître? Ben, c'est pas chez nous, on dirait que c'est chez nous. Avec les fenêtres de même. C'est Amityville. Puis j'étais vraiment contente de la voir parce que Amityville, moi, ça a marqué mon parcours d'amoureuse d'horreur parce que quand j'étais en secondaire 1 ou 2, je pense, le film Amityville était sorti. Puis c'est parmi les premiers films d'horreur que j'ai comme écouté et capoté parce que j'avais tellement peur, mais que c'était une expérience comme le fun, je sais pas comment dire. J'ai lu des livres là-dessus, j'ai comme vraiment eu une genre de fascination morbide pour cette histoire-là. Encore la semaine passée, je pense que j'ai écouté un podcast là-dessus. Fait qu'il y a comme un côté où j'étais comme contente de la trouver. C'est une maison qui est comme iconique là, dans les histoires hantées. Puis c'est fou parce que ma maison a exactement cette devanture-là. Puis j'avais même pas flashé jusqu'à temps que mon ami me le fasse remarquer. Puis j'étais comme creepy. Et la dernière maison, Franklin Castle. J'espère qu'il marche, mais d'après moi, il fonctionne. Renaissance sont quand même à leur affaire là-dessus. Puis tu sais, regardez les détails avec tous les arbres, les citrouilles. Ouf, que c'est excitant. J'espère que ça marche. Puis ils m'ont coûté 4$ chacun. Donc quand même un bon deal. Je pense, je sais pas. C'est quand même une fantaisie, mais en même temps, c'est vraiment hot. Ensuite, ce petit peignoir de La Senza. C'est ainsi, je tripe bien gros sur le rose. Fait que, puis bon, vous savez, des peignoirs comme ça, j'en porte tout le temps. Très simple. Tout comme cette petite robe. J'adore ce style de robe nuisette-là. Je mets toujours ça, genre juste ça avec par-dessus une chemise à carreaux. Je trouve que c'est un look qui passe partout, parfait, avec genre des grosses bottes, là. Ensuite, écoutez, ça là, c'est une de mes trouvailles de vie, je pense. J'ai capoté quand j'ai trouvé ça. Pardon. Je sais pas ça fait combien de temps que j'en parle sur ma chaîne de ce genre de bottes-là.
Quand je suis arrivée, je les ai vus de loin. Et il y avait une fille qui était en train de les regarder, qui en avait une dans les mains. Puis là, j'étais comme, oh my god, oh my god, oh my god, parce que j'ai spoté de loin. Et là, je me disais, est-ce que c'est des vrais Frye, qui est la marque que j'aime, ou c'est comme un dupe? Mais les dupes vintage de ces bottes-là, souvent, sont d'aussi bonne qualité que la vraie marque. Puis là, j'essayais de voir, parce que les Frye, ils ont tout le temps un petit logo ici. Puis j'essayais de voir si elle l'avait. Parce que finalement, elle est partie avec, puis j'étais comme... J'étais vraiment triste. Dès que je suis entrée dans la friperie, cet événement s'est passé, fait que j'étais vraiment comme déprimée. Puis là, finalement, je continue de me promener, j'ai fait plein de trouvailles, fait que j'étais vraiment de bonne humeur, puis j'ai comme passé à autre chose. Puis à un moment donné, j'ai raconté à Alex qu'est-ce qui s'était passé avec les bottes, puis j'ai dit « Ah, je vais aller voir d'un coup qu'elle les a remis parce que je sais pas quoi. » Je me retourne, et là, elles m'attendaient. Elles étaient remises sur les étagères. J'étais genre « Merci! » Puis quand je les ai vues, je pensais qu'elle allait être la pointure d'Alex, mais finalement, elles sont exactement ma pointure. Puis dans le vidéo à Burlington, qu'on revenait, si vous êtes un vieux de la veille de cette chaîne, je montrais une photo exacte de ces bottes-là en disant que je cherchais ces bottes-là. J'en parle sans arrêt. Et elles sont maintenant dans ma vie. Je capote! Des vraies bonnes bottes made in USA. Bonjour! Ma bottine! Excusez. C'était quoi les chances que c'était ma pointure? Genre, voyons donc. Ben, c'est quand même une autre chance parce que je porte la chaussure la plus basique, mais en tout cas. Je vous dis, c'est un gros haul, là. Pardonnez-moi la surconsommation, là. Ensuite, j'ai trouvé cette étagère en pain. Certains diront une étagère à épices, d'autres diront une étagère à bobine de fil de couture. Voyez-vous ma direction? Pour l'atelier, ça pourrait être beau, hein? Ensuite, j'ai pris ce vase, rien de transcendant. Horace! Bon, ce vase, rien de transcendant, c'est surtout que en filmant beaucoup ce temps-ci, je me rends compte de certains accessoires qui pourraient améliorer la maison. Puis des accessoires foncés, c'en est un. Souvent des vases foncés, je crave ça. Là. En tout cas, je trouve que ça fait beau aussi visuellement. Ça ajoute comme des éléments de profondeur. Fait que j'ai pris celui-là qui est super simple. Parfait. J'ai trouvé ces jeans un peu de style workwear de chez Aritzia. Aritzia, comment j'ai parlé? Aritzia. Ils ont l'air bien beaux, là. Puis c'est drôle parce que mon amie Pix, hier, elle m'a envoyé ce style de jeans-là. Puis j'étais comme, si jamais je les aime pas, je les veux pas, je pourrais les donner, je pense qu'elle les aimerait. C'est full un domaine de qualité épais et tout. Je vais les essayer, puis je vais voir. Donc de chez Aritzia, mais je pense que c'est leurs vieilles étiquettes. À voir, sont vraiment qualitatives. J'ai pris une collection d'assiettes comme ça, noires en coquillage, un petit peu dans la même idée que mon vase noir. Quand je filme des contenus de cuisine, le blanc là, ça mange vraiment la lumière, ça sature vraiment vite. Puis je manquais un peu d'assiettes foncées pour juste donner de la profondeur. Puis elle a deux qualités. D'une part, la couleur, donc comme en plus le fait qu'elle est mat et le fait qu'elle a de la texture, je pense que ça va être vraiment beau visuellement. Puis c'est en forme de beau coquillage. Je trouvais ça très chic. J'aime ça. Ça, c'est un peu comme le vase, là, dans le sens que c'est pas transcendant, mais c'est quand même... C'est cute, c'est juste pour cacher des fois des pots en plastique de plantes. Je sais où je vais le mettre, là. En fait, j'ai comme une plante que son pot est super laid. Bon, à mettre là-dedans, on n'en va plus. J'ai la même assiette que celle que je viens de vous montrer, mais en grand format. Des bouchées là-dedans, ça va être vraiment beau. Très Halloween, là, pour mon banquet d'Halloween. Avez-vous la vision? On achève, gang. On achève pour la friperie. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut de la marque Leslie Bell. C'est un haut en velours. Ah, il passe mal, désolé. C'est du velours comme mauve, puis il y a des manches witchy comme ça, là. Des manches de même, là. Je vais vous les... Regarde. Ah, ça... C'est trop beau! Pardon! Puis il y a un petit bouton en haut, là, fait que c'est comme un cardigan minimaliste, trop parfait. Et finalement, pour la friperie, j'ai pris ce pull San Francisco poilu pour Vlogmas. Je fasse quand, hein? Je vous parle déjà de Vlogmas. C'est San Francisco. Puis je me disais qu'à la caméra, ça va être tellement beau, la texture. Et j'avais raison. Je pense que ça va être trop beau. Donc, ça. Voilà pour la friperie.
Mon chum s'est pris une ceinture. Ah non, c'est pas vrai! Je suis aussi tombée sur deux lampes pareilles, ce qui est très très rare. Oh, elles sont tellement lourdes, là, fait que c'est 2 lampes vintage comme ça. Ils étaient 7,50$ chacune, j'en ai 2. Je pense qu'ils sont un peu trop massives pour mettre sur les tables de chevet. Je me cherche des lampes pour le lit en haut. Je pense pas que c'est eux, mais je pouvais pas les prendre, puis je vous jure, elles pèsent une tonne. Puis ils sont malades, là, sont vraiment belles. Je me demande si je vais pas les mettre justement les deux là. Mais comme je vous dis, on va faire ça dans une autre vidéo. Bon, on va ouvrir les colis, puis après ça, je vais vous dire au revoir. Premier colis, c'est bon, c'est de la laine, là, écoutez, là, je sais pas quoi vous dire, j'étais stressée, puis... Pourquoi tu ris? Moi, comme j'ai vu Laps, j'adore. Dans ma vidéo où je faisais mes plans de tricot pour l'automne, j'ai genre évoqué l'idée d'un pull style Baba ou Floca dans la Peace Fleece, et ça ne m'est pas sorti de la tête. Fait que là, j'ai flanché parce que j'étais stressée. C'est pas bon, faites pas ça à la maison. Don't do that. Fait que j'ai commandé de chez Peace Fleece. Commandez pas. Commandez pas là, ça m'a coûté une fortune en frais de douane. Il n'y avait plus rien au Canada. C'était vide. Et là, je comprends pourquoi. Bon, on a un petit sac en jute. J'ai choisi une couleur... Oh! Que j'ai pas de regrets. Jesus Christ. OK, j'ai choisi cette couleur-là qui s'appelle Brownie, puis c'est comme un brun chocolat, brun chaud, brun parfait. En fait, moi, j'aime vraiment ça, les genres de brun tellement foncé que de loin, il y a une ambiguïté si c'est noir, mais quand tu t'approches, il est vivant. Tu sais, la couleur est comme vraiment riche et profonde. Fait que j'ai 6 écheveaux de cette magnifique, absolue perfection de laine que j'adore et que je tricote présentement pour mes cagoules, puis je capote dessus. Puis ça va me faire un pull probablement à col roulé. Je pensais partir du patron d'Ozetta que je vous montrais dans la vidéo pour me faire un gros pull qui aurait la construction avec les épaules comme ça. Mais celui d'Ozetta, il n'y a pas le raglan. Fait que je vais comme mélanger 2 idées avec cette laine-là. Voilà! Fait qu'on va arrêter ça ici. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi une pomme dans les commentaires, comme il se doit lorsqu'on va au verger. J'espère que vous avez passé un beau petit moment, que vous avez pu vous détendre un petit peu en ma compagnie. Merci d'avoir été là, je vous aime et je vous dis à demain! Bye!